Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sur le sujet qu'est-ce que vous devez dépasser pour aller vers l'objectif de votre vie. Alors ça peut être tout type d'objectif, ça peut être un objectif financier, un objectif sentimental, un objectif professionnel, on verra ce qui va ressortir dans les cartes, on va regarder aussi un petit peu vos besoins, quels sont vos besoins. C'est un tirage que j'avais envie de faire. Finalement, je me suis dit que j'allais mélanger les deux. Donc, pour ce tirage, j'avais envie de vous proposer 3 choix. C'est 3 tarots différents. Je vais vous tirer une carte de chaque tarot pour vous aider à faire votre choix. Mais je vais vous faire voir déjà les 3 tarots. Peut-être que ceux-là, juste les images, ça va vous donner envie. Et voilà. Donc là, c'est le premier, c'est l'oracle de la magie verte. Je vous fais voir quelques cartes. Et si vous ne savez pas quel choix faire, et ben je vais tirer une carte, ça va peut-être vous aider. Ici, je me souviens jamais du nom de ce tarot, qui est très joli, mais avec des énergies totalement différentes. Alors je vais vous en montrer d'autres qui sont peut-être un peu plus douces. C'est vrai qu'il est un petit peu avec beaucoup de noir sur les cartes. Mais assez original. Je me souviens plus comment il s'appelle ce tarot. Ici on a le tarot des sorcières. Moi je me souvenais plus trop du tarot que j'avais choisi du coup. Voilà. Donc 3 tarots, 3 énergies différentes. Et on va tirer, d'ailleurs ça va, j'ai même plus le temps de débattre. On va tirer une carte pour chaque et peut-être que ça va vous inspirer davantage. Pour le choix 1, on a la lune. Pour le choix 2, je vais certainement vous mettre une petite photo. On a le 8 de bâton. De bâton, ça peut parler de rapidité aussi. Hein. D'éveil spirituel, ça peut parler, voilà. D'ailleurs, j'ai envie d'aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Dos de deck, on a le 9 de pentacle. Troisième choix, troisième ambiance. Oh. 3 de coupe. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte avec cette carte de la lune. Moi, j'ai l'impression, avec cette carte, il y a quand même pas mal de questions du coup que vous vous posez. Peut-être aussi en rapport avec quelle est votre place dans le monde, quelle est votre place dans l'univers, à quoi vous êtes destiné. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de ressentis, peut-être pas mal de doutes, pas mal d'interrogations. On va aller voir les autres messages que vous pouvez avoir avec les différentes cartes que je vais tirer. Je pense que je vais les tirer et puis on ira les voir après pour le coup. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le choix 1. Alors donc on était parti avec cette lune, hein, dont je vous ai déjà parlé.
Il me semble que... Et puis je l'ai vu ressauter dans un autre... dans un autre jeu. Donc on va découvrir ensemble les cartes qui sont sorties pour vous. On a la carte de la loi d'attraction ici, qui vous dit, moi ce que je vois juste, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer entre votre côté féminin, qui peut être aussi représenté par cette lune, hein, qui peut aussi, ce côté féminin, ce côté intuition, c'est peut-être aussi votre intuition qui vous met... dans ces interrogations aussi. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est comme si vous étiez aujourd'hui justement poussé par l'univers à prendre peut-être une nouvelle direction ou à comprendre ce qui n'allait pas dans votre vie. Peut-être que les choses aussi se sont un petit peu détériorées, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a peut-être ici une prise de conscience, hein, vraiment au niveau de sa place. Alors, au niveau, on a une deuxième arcane majeure ici, on a la carte du Seigneur, de la Dame et du Seigneur ici, qui est une carte qui peut à la fois nous parler d'un couple, parce que c'est la carte des amoureux, mais ça peut aussi nous parler d'un choix à faire. Mais dans cette carte, moi ce qui m'interpelle aussi, c'est le côté masculin et féminin qui revient avec ces deux personnages. Et j'ai l'impression que on vous encouragerait peut-être justement à aujourd'hui être à la fois dans ce côté yin et dans ce côté yang. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être il n'y a pas suffisamment d'action ou de force en vous. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va regarder, on va suivre le... Là, j'avais demandé en tirant cette carte de quoi vous aviez besoin. Et on a la carte souris à la vie. Et en dos de deck, on a besoin de nouveautés. Donc je pense que vous avez besoin que les choses changent dans votre vie. Que peut-être aussi besoin de voir les choses avec plus d'optimisme, plus de joie. Alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on nous parle aussi sans voir tous les obstacles qui peuvent se mettre entre vous et ce que vous voulez réaliser, et afin de regarder les choses de façon plus positive. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous aider, ça serait peut-être de faire des affirmations positives. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez ici, on a la carte, encore deux arcanes majeures, hein, ce qui est quand même pas rien, parce que là, je n'ai tiré que 4 cartes de tarot, et là, j'ai dans la main la force et la lune qui revient décidément. Et donc sur 4 cartes de tarot que j'ai tiré 4 arcanes majeures. Donc là, on a la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Et moi, j'ai l'impression que le conseil aujourd'hui, c'est justement de croire en votre force intérieure, en votre pouvoir, en votre puissance, et que je pense qu'il y a plus en vous que vous ne pensez. D'ailleurs, là, j'avais pas vu, mais on a un lion plus le signe ici du lion en astrologie. Le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe assez puissant. Et c'est aussi quelqu'un qui rayonne, hein, sa planète c'est le soleil, c'est quelqu'un de généreux. Et je pense que vous avez beaucoup de choses peut-être à partager avec les autres ou à donner aux autres. Vous voyez, avec la lune qui revient dans votre tirage,
On vous dit l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc là, entre la force et la lune, je pense que le conseil, c'est vraiment ça. C'est de se faire confiance, de travailler sur votre force intérieure, sur votre confiance en vous, parce que vous avez des capacités, vous avez, voilà, il y en a sous la pédale en tout cas, c'est ce que je ressens. Et en fait, d'essayer d'équilibrer ce côté féminin où vous avez des intuitions qui vous viennent, intuitivement, je pense que vous savez déjà qu'il y a besoin d'aller vers la nouveauté. Et de venir justement à mettre des actions pour aller vers vers le but que vous voulez atteindre, en fait, vers l'objectif de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte encore du violet qui revient, parce que là je me disais violet, 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 et là encore violet. Alors ça c'est une carte de mon oracle qui vous parle d'authenticité. Aujourd'hui je pense que vous ressentez certainement le besoin d'être plus vous-même, de vous montrer tel que vous êtes. Alors peut-être que vous n'y arrivez pas encore. Je pense que c'est aussi là-dessus que vous devez travailler, ne plus avoir peur de vous montrer tel que vous êtes et de vraiment faire, de vivre votre vie telle que vous avez envie en fait, sans avoir peur de vous montrer et de porter un masque pour plaire à tout le monde et finalement ne pas être vous-même. On a quelque chose qui pourrait vous aider. Alors c'est peut-être en relation avec un projet, c'est la musique. Moi je pense que ça apporterait quand même pas mal de la musique, le chant. Ça nous met forcément dans une vibration, bon à part si on écoute quelque chose de triste, mais ça nous met en général dans des vibrations assez joyeuses. Donc ça pourrait peut-être vous aider. Peut-être aussi écouter ce qui me vient des fréquences vibratoires. Vous allez sur YouTube, vous mettez fréquences vibratoires, pleurs, angoisse, et vous les écoutez, en fait, ça va vous faire du bien. Alors, nous avons un message avec le tarot olfactif qui nous vous dit, donc avec la coriandre, vivre. Je pense que c'est un peu ça le message du tirage, parce que je pense que la chose à dépasser, c'est dans votre vie, du coup, là, c'est d'être authentique, d'être totalement vous-même, d'aller vers les choses qui vous attirent et de vivre, vraiment de vivre les choses pour vous, en fait. Alors, il ne s'agit pas de convaincre ni de prouver quoi que ce soit, mais plutôt de vivre avec la fenêtre ouverte. Bouchard d'Orval. Peut-être Jean, je sais pas, Jean Bouchard d'Orval. Je ne connais pas. On va aller voir dans le livre le message de la coriandre. Qu'est-ce que nous dit la coriandre? Alors, la coriandre, l'huile essentielle de la coriandre apporte créativité, imagination, enthousiasme et relance l'envie de vivre. Elle soutient les facultés intellectuelles. C'est le mystère qui s'incarne en apprenant la joie et la légèreté. Elle aide en cas de doute, de peur de l'échec, de manque de coopération. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, par rapport aux peurs, aux doutes, voilà, c'est vraiment l'huile qu'il vous faut. Elle favorise la mémoire et l'acuité mentale. Accueillante et enthousiaste, elle aide en cas de lassitude et d'abattement. Vous êtes peut-être en période de vacances au moment où vous allez écouter ce message. Et justement, c'est peut-être une période pour vous d'introspection, de prise de conscience. Et c'est peut-être aussi parce que vous vous êtes posé que là, vous vous posez, pas avec la même orthographe, pas mal de questions. Oh, ça c'est très, très parlant. Là, nous avons la carte de la muse. La muse qui vous dit « J'exalte à chaque instant
votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Vous voyez déjà avec la carte de l'authenticité, cette carte, là en gros, on vous dit vraiment montrez-vous tel que vous êtes. Laissez le monde vous voir. Montrez-vous, arrêtez de vous cacher. Et ici, nous avons la carte de la pousse des rêves. Donc là, vous êtes invité, incité à aller, à accueillir ce côté lunaire, hein. Cette énergie de la lune. Allez, c'est parti, je reprends le tirage parce qu'en fait je n'ai plus, j'ai eu un problème de batterie, donc je vais essayer de me remettre dedans. On s'était arrêté avec cette carte-ci, donc il vous disait, la pousse des rêves, je décide de vivre mes rêves dans la réalité et j'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc là on est vraiment... on vous invite à écouter les messages de votre inconscient et de mettre en place, des actions pour aller dans cette direction-là. Je pense que je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure. Nous avons aussi la carte du gain qui nous indique ici que vous êtes plutôt dans une période favorable. Favorable aux actions, favorable aux gains, favorable à la réussite. Donc vraiment, il y a vraiment une question de s'écouter ici. Et on a la carte de la lune croissante, donc lune croissante qui arrive après la nouvelle lune, donc qui est plutôt une énergie, je dirais plutôt, qui augmente du coup, hein, puisqu'on est sur la lune croissante. Et là, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Donc il y a plutôt des énergies très favorables pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à avancer, pour vous aider dans votre croissance. Et il y a vraiment cette idée ici de faire des choix, d'être dans l'action et d'être vraiment dans cet équilibre entre votre côté féminin et votre côté masculin. C'est-à-dire que vous êtes invité à écouter votre intuition, écouter vos ressentis, écouter les messages de votre âme pour aller et de mettre des actions en toute confiance pour aller vers ce que vous avez envie de voir se réaliser, l'objectif de votre vie. Qu'est-ce qui me venait d'autre? Bien sûr, écoutez comment tout ce que je dis résonne avec vous. Il n'est pas question ici que je prenne que je vous dise quoi faire, hein, que je prenne le pouvoir quelque part. C'est à vous en fait de voir si quand vous entendez ce que je dis, est-ce que de la façon dont ça résonne, est-ce que vous dites ah oui mais ça je le sentais, ou, vous voyez, il y a vraiment cette idée là. Quand un tirage est fait pour nous, on le ressent, ça vient résonner avec des choses que l'on ressentait, ou une énergie dans laquelle on est. J'ai vraiment l'impression dans ce tirage qu'il y a l'idée de prendre du recul pour avoir une perspective différente. Et vous rendre compte aussi que vous avez des talents que vous pouvez exploiter. Ça peut être le chant notamment, quelque chose de vibratoire en rapport avec la musique. Pas seulement, hein, mais puisqu'on a la musique qui s'est présentée, ça peut être ça. J'essaie de revenir à la question de départ. Qu'est-ce que vous devez dépasser pour aller vers l'objectif de votre vie? Dépasser vos peurs, dépasser aussi peut-être des moments d'inaction. Et puis voilà, vivre les choses totalement. Là, j'ai demandé quelques messages pour finir ce tirage de conseils. On a le cadre de l'émotion qui vous dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous aider. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. » Donc vous êtes soutenus. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi
permet d'y voir plus clair et d'agir afin que ses rêves se réalisent. Bah, merci les guides parce que le message revient, c'est la même chose. Voilà, on vous parle d'action pour mettre vos rêves, pour réaliser vos rêves. Et là, on vous dit qu'on va vous tendre la main, et on a encore, c'est dingue, la même carte qu'on a levée ici, avec la force. Et là, on a la même, c'est le numéro 11, la carte de la force, qui vous dit, vous avez du courage, et vous savez vous montrer gentil, vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette idée de ne plus porter ce masque, d'être totalement libre d'être vous-même et de laisser jaillir votre potentiel, votre lumière, et que vous avez cette force qui est en vous, et vous avez en plus l'énergie qui vous soutient. Et on a le messager de la pensée, un nouveau sujet, un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, donc si vous avez un contrat, lisez voilà, bien les choses. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc bah écoutez, faites attention aux rencontres aussi que vous pouvez avoir, parce que c'est aussi peut-être pour vous aider à prendre conscience de certaines choses et pour vous aider à avancer. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je serais très heureuse de les découvrir. Et puis likez, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'un rendez-vous avec moi, soit pour un soin, une guidance ou autre, ou aussi un service que j'ai appelé le chemin du destin, bah écoutez, je vous invite à aller voir sur mon site, dont les coordonnées sont sous la vidéo. Écoutez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti, choix 2 pour vous qui avez choisi ce 9 de Pentacle. Oh, il y a un aboutissement dans l'air. Donc on va voir, on va remettre d'autres cartes du tarot pour voir quel message on a pour vous. Peut-être que votre objectif, c'est effectivement d'aller vers ce 9 de Pentacle. De la nouveauté et de sortir de ce 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle du passé. On va la remettre dans l'autre sens. Parce que là, vous êtes invité à aller vers de nouvelles façons de penser. Pour ne plus pas se penser comme vous pensiez avant, de ne pas rester dans des blessures du passé, voir les choses différemment. On aurait eu le pendu, ça n'aurait pas été... ouais, oh là 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 là. Donc dans les cartes en dos de deck, on a le 3 d'épée, donc il peut nous parler de blessures, de tristesse. On a le monde, donc, et on a le roi d'épée. Là, en termes de réalisation, on voit les choses de façon bien plus claire. Parce que justement, je pense que vous avez réussi à vous êtes en train, ou vous allez, réussir à vous libérer de vos blessures pour pouvoir vous réaliser dans votre vie. Donc là, vous êtes vraiment invité, je n'arrête pas d'entendre, à penser différemment que par le passé. Parce que vous êtes certainement influencé parce que vous avez déjà vécu et par ces filtres que vous avez du coup. Donc je vais retirer d'autres cartes et puis on se retrouve pour aller plus vite et on se retrouve tout de suite pour votre guidance.
Allez, ça y est, j'ai cueilli vos cartes. Ah, il y a une de mes collègues qui, peut-être que vous connaissez, qui dit qu'elle appelle ça la cueillette des cartes. Alors, ces cartes-là, j'ai eu besoin d'en prendre deux. Alors, ça revient sans arrêt le message dans votre tirage. Donc là, on vous parle du moment présent. Et donc là, ça nous rappelle, je vous parlais de sortir du passé. Peut-être des schémas du passé, des peurs que les choses se reproduisent. Voilà. Et là, on vous dit revenir au présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est-à-dire que là, vous concentrez sur le présent. Ça permet aussi de faire les choses et de ne pas être dans le mental, dans le fait de ressasser. Parce que quand on est dans le présent, on n'est ni dans le futur, ni dans le passé. On est vraiment là et maintenant, et ça fait du bien. C'est reposant. Et là, on a la carte de la clarté qu'on a eu déjà là avec cet as d'épée, un peu. Voilà, ça nous parlait aussi de façon de nouvelle vision, de nouvelle pensée. Et on l'avait aussi avec ce roi d'épée, qui était en dos de deck. Et là, on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc là, qu'est-ce que vous devez dépasser? En fait, c'est une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir les choses. Et ici, avec mon oracle, j'ai tiré une carte en dos de deck, on a ouvrir son esprit. Vous voyez, ça revient vraiment beaucoup ce message. C'est-à-dire que là, on vous invite à, pour aller vers cette réalisation, c'est de ne pas rester dans des schémas de pensée qui vous restreignent en fait, qui vous empêchent d'avoir confiance, d'aller de l'avant. Et là, on vous invite ici à mettre des mots sur vos ressentis. Peut-être effectivement d'exprimer justement peut-être des peurs, peut-être peut-être une souffrance. Ça va aussi permettre que ça se débloque. Et c'est marrant parce que quand j'étais en train de parler là, je me disais peut-être un soin EFT. Parce que, alors moi c'est des soins que je fais aussi en visio, si jamais ça peut vous intéresser, ou vous pouvez faire avec quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. Ce soin en fait, il permet, ça permet en fait de déverrouiller justement des schémas neuronaux que vous avez pu créer, et qui créent comme, le fait que vous soyez toujours dans la même forme de pensée, ou dans un bavardage mental incessant, voyez, et ça vient couper des schémas, ce qui peut vous libérer, vous permettre d'avancer. Et justement, en EFT, on travaille aussi sur le ressenti. Parce que ce schéma a pu être créé aussi par une souffrance, par quelque chose qui vous a impacté, qui vous a traumatisé. Donc c'est assez intéressant de venir se libérer de ça. Voyez comment ça résonne. Alors, avec mon oracle, que j'ai appelé le chemin de l'âme, d'ailleurs c'est la couverture de mon oracle, pour ceux qui ne connaisseraient pas cette carte. Là, on vient vous parler de votre âme. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur, parce que c'est votre cœur qui va être la voix de votre âme. Écoutez vos envies. J'ai envie de vous en tirer une autre avec mon oracle. Et ayez foi, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous. Parce qu'en fait, là où va vous mener votre cœur, c'est la bonne direction, en fait. Ok. Et en dos de deck, on vous parle ici de spiritualité. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'on vous parle comme si, vous voyez, justement, quand je vous parle du cœur ici, je me souviens, justement, il n'y a pas longtemps, je la regardais cette carte et je me disais, je ne me rappelle pas du tout ce qui m'a inspiré. Quand j'ai fait le dessin, j'ai certainement
canaliser des choses comme je le fais souvent en écrivant ou en dessinant. Et en fait, comme vous voyez, c'est vraiment la voix du cœur ici. Et en fait, vous allez soit aller à gauche ou à droite, et c'est votre cœur qui va vous guider. Et qui va vous mettre sur le chemin de votre destinée. Là, votre âme, elle a besoin, en fait, que vous alliez vers ce chemin de réalisation. Vers une nouvelle façon de penser. Et que vous vous libériez des schémas de pensée et des blessures du passé. Et alors là, on a la lune guibeuse qui vous dit que vous êtes sur le point. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein, comme on a ici avec cette carte 9 de Pentacle, c'est ça, c'est un aboutissement, c'est atteindre un objectif. C'est quelque chose de très positif à la base. Donc, vous ne vous laissez pas, ne vous auto-sabotez pas, déjà, et ne vous laissez pas embringuer par des choses du passé qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Et ici, en dos de deck, on avait... elle est tombée. La carte, c'était... je vais pas aller la ramasser parce qu'elle est de l'autre côté. Réveille ton potentiel. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. J'ai sorti une carte avec l'oracle du corps. Et là, ça vous parle de rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères. Si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. C'est un truc de fou parce qu'on a encore un cœur sur cette carte. Et vous voyez, ça va très très bien avec cette carte qui vous parlait ici. D'écouter votre ressenti, je pense qu'il y a quelque chose à venir nettoyer ici. Une rancœur, en fait, qui vous pourrit la vie, qui vous empêche d'avancer. Après, ça peut être quelque chose qui me vient, comme ça peut être aussi quelque chose, une rancœur par rapport à un parent qui n'a jamais cru en vous, qui vous a toujours dit que vous étiez bon à rien, que vous n'y arriveriez jamais. Vous voyez ce genre de choses qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ça un peu en fond, qui vous dit à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, bah non, de toute façon, tu n'arriveras à rien. Vous voyez, donc peut-être que c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, là j'ai demandé une carte avec le tarot olfactif, on a le néroli comme huile essentielle qui est sorti, je vais vous lire la carte. L'art de vivre consiste à un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. C'est-à-dire qu'on vous demande à la fois de lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas vous accrocher, des fois, c'est vraiment dur le lâcher prise, hein, à quelque chose que vous voulez, que vous n'arrivez pas, à ce qui vous manque, voilà, ces genres de bavardage mental qu'on peut avoir, mais en même temps, il ne faut pas lâcher et se dire on s'en moque et tout ça. Donc là, c'est très subtil, effectivement, comme équilibre. On va regarder un petit peu quel est le message de l'huile essentielle de la néroli. Donc, elle calme les angoisses dues à la solitude mal vécue. C'est une odeur qui aide à se réguler dans ses rythmes de vie. Elle apporte une douceur sécurisante, protectrice. Très belle odeur pour le couple. Elle équilibre les aspects féminins et masculins, amenant un sentiment de sécurité, de protection et une sensation intense d'être aimé sur tous ses aspects. Elle évoque l'équilibre entre la vulnérabilité féminine et le besoin de contrôle bien masculin. Elle apprend à ne pas ignorer ou oublier nos parts d'ombre, mais à les intégrer et à les dépasser. Vous voyez, il y a vraiment une histoire ici de dépasser sa part d'ombre. Elle aide à reconnaître et à dédramatiser les rancunes. Dingue. Là, on avait les rancœurs et là, on vous dit que ça vous aide à dédramatiser les rancunes. Bon. Et les chagrins du passé. J'adore les tirages de cartes. Et les chagrins du passé, elle libère l'énergie du chakra sacré, développe la joie, elle nettoie l'ensemble des chakras et leur redonne vitalité. La fleur de néroli représente l'énergie de la Vierge Marie. Cette huile essentielle s'adresse à la part du féminin sacré en chacun de nous, hommes ou femmes. Oui, parce qu'on a tous une part de féminin et une part de masculin en soi. Voilà, donc c'est
ça représente l'énergie de la Vierge Marie, donc une énergie très douce, aimante. Donc du coup, si jamais vous avez hésité avec le tirage numéro 1, bah écoutez, je pense que vous pouvez aller le regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Donc c'est la carte du monde. Et là, en gros, vous êtes invité à venir explorer votre intériorisation. Intériorisation. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, justement, que vous avez gardé en vous, dont vous avez besoin de vous défaire. Là, il faut aller venir regarder qu'est-ce que vous avez intériorisé, que vous avez... et c'est ça que vous avez besoin de dépasser pour vous aligner totalement à votre destinée, à votre âme, pour atteindre l'objectif de votre vie. On a l'effet miroir. Là, on vous dit d'être... c'est peut-être vos guides qui vous mettent des petits cailloux, comme le petit poussé. Parce que là, on vous dit de regarder à l'extérieur, observer le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Intériorisation, intériorité. Waouh, les messages de ouf. En fait, certainement alors, on ne va pas vous demander non plus d'écouter, d'être hyper... comment je vais pouvoir dire ça? Non, je pense que là, on vous invite en fait. S'il y a quelque chose qui résonne, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un ou une amie ou quelqu'un de nouveau, et puis il y a quelque chose qui vous fait réagir dans sa façon d'être, peut-être quelqu'un de rancunier avec des énergies négatives, j'en sais rien, hein, et que vous voyez que ça crée quelque chose en vous, et ben c'est parce que ça crée un effet miroir. Souvent on a aussi tendance, quand on critique quelque chose qui nous énerve chez les autres, c'est parce qu'en fait c'est quelque chose qui existe chez nous, vous voyez. Donc là, on vous demande quelque part d'être attentif à ce qui vous fait réagir. Et après, peut-être d'essayer de mettre des mots sur ce que vous ressentez. On a la carte de la rose sauvage, qui est belle, mais qui pique aussi. Et qui vous dit, indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Et moi, j'ai envie de... Ce qui me vient quand je regarde cette carte, c'est que, vous voyez, déjà, j'ai tout de suite pensé aux épines, je ne sais pas pourquoi, mais là on a l'impression qu'elle est sous cloche, et qu'en fait, tout ça sous cloche, autant sa beauté que les épines qui peuvent piquer, donc peut-être un peu des énergies un peu bloquées, tout ça c'est sous cloche et ça bouge pas, quoi. Et là, j'aurais envie de dire, voilà, faut enlever la cloche, faut essayer d'enlever les épines, pour qu'il ne reste plus que cette belle rose qui puisse se montrer telle qu'elle est. Et je pense que la compréhension, et puis réussir à transformer tout ça. Je trouve que le message de votre tirage est hyper clair. Il y a vraiment quelque chose à venir travailler sur une blessure, sur une rancœur, quelque chose de genre là. Et ça va vous libérer pour avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. 5 d'épée, c'est un peu les conflits, c'est un peu les disputes, vous voyez, c'est ce genre d'énergie qui n'est pas super sympa. Ne prenez pas les choses trop à cœur et prenez du recul. Oui, en fait, si jamais il y a quelque chose justement dans votre vie qui est un petit peu difficile à vivre, une situation, justement, prenez du recul et puis essayez peut-être de comprendre pourquoi ça vous fait tant souffrir. Faites-vous aider, sinon, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je vous dis, même si pour peut allier soins et guidance en même temps pour essayer de venir comprendre ce qui se passe dans votre vie. Mais là, j'ai l'impression que c'est presque le dernier verrou à faire sauter pour que vous soyez vous arriviez à atteindre vos objectifs et que vous soyez dans l'accomplissement quelque part. J'adore les guides. Alors on a le 3 de la pensée. 3 de la pensée, 3 d'épée, carte de tristesse, de tout ça.
On vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que vous avez vécu, que tout ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous à vous-même et envisagez l'avenir avec joie. J'adore. Allez, on va en sortir. On a le 2 de l'émotion. On vous parle ici de l'émotion, c'est le 2 de coupe, donc ça peut parler du couple. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel, compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Donc il y a peut-être un conflit au niveau du couple, il y a peut-être de la rancœur aussi, mais est-ce que cette rancœur est liée vraiment à ce couple, à cette histoire, à ce qui se passe aujourd'hui, ou peut-être juste à ce qu'elle est venue réveiller comme blessure? Parce que souvent on réagit à une blessure qu'on a déjà eue. Imaginons que vos parents aient divorcé quand vous étiez jeune, ou que vous ayez été abandonné par l'un d'entre eux, ou les deux, et que vous ayez une blessure d'abandon, et que votre hôte, une amie, ou votre mari, votre femme, est réveillé, et fait quelque chose qui est réveillé en fait cette blessure, bah, vous allez surréagir. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on vous a fait, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, vous allez peut-être réagir de façon disproportionnée, mais parce qu'en fait ça répond pas à ce qu'il vous a fait, ça vient réveiller cette blessure qui n'a pas été soignée, qui peut être une blessure de votre enfance, une blessure d'adulte, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un peu, c'est comme une vague, et puis en fait, il y a un jour vous avez vécu ça, c'était un tsunami, c'était super difficile, vous ne l'avez pas guéri, et puis alors là, on vous présente sur votre route toujours la même blessure, jusqu'à temps que vous preniez conscience de vos ressentis et que vous vous dites, mais ça c'est fini, je vais aller voir un thérapeute, je vais faire quelque chose, et il faut que j'arrive à sortir de là pour aller de l'avant et ne plus ressentir ce que je ressens là. Donc là, peut-être aujourd'hui, ce qui vous arrive aujourd'hui, s'il se passe quelque chose dans votre vie où il y a du conflit intérieur, conflit extérieur, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous êtes invité à guérir aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant. On a le 7 de l'action qui vous dit « Défendez vos droits, ayez confiance en vous, affirmez votre position ». Le conflit que vous avez aujourd'hui, c'est peut-être aussi en rapport avec le fait que vous voulez faire quelque chose et l'autre personne est en opposition et en fait vous êtes obligé de vous défendre, défendre votre point de vue. Et peut-être que c'est quelque chose qui... peut-être que vos parents ne vous ont jamais écouté par le passé, que sur le coup, du coup c'est très très difficile à vivre aujourd'hui. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de choses. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà, on vient vous confirmer qu'en fait ce problème il vient de vous qui surréagissez à quelque chose parce que vous avez une blessure à soigner. L'autre en fait il est juste là pour la mettre en lumière, cette blessure, et vous faire réagir pour que, je dis presque, voilà, cette personne quelque part c'est un ami. C'est un ami, c'est une âme sœur en fait qui est venue vous aider quelque part pour que vous puissiez vous débarrasser de tout ça. Bon écoutez, voilà, j'en ai fini avec votre tirage, que je trouvais très parlant. J'espère qu'il vous aura parlé également. Écoutez, de toute façon, c'est un tirage très particulier, donc franchement, soit il vous parle, soit il vous parle pas du tout, hein. C'est clair. Parce que je pense que si c'est un tirage pour vous, vous allez vous reconnaître, forcément. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires, je prendrai beaucoup de plaisir à les lire. Abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. N'hésitez pas aussi à liker, ça aide ma vidéo à être vue, diffusée le plus sur YouTube. Allez, merci. Bye bye.
Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières avec cette superbe carte qui nous parle ici de joie, de sororité, de... Bah oui, c'est plutôt une carte qui est plutôt sympa. De partage aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire aussi? Alors avec ce... On va aller tirer quelques cartes. On va aller en tirer 2. Et après, je vais mettre sur pause. Et puis, je vais aller tirer les autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? De bâton. Je ne me souvenais plus qu'elle était représentée comme ça, cette 6 de bâton. Alors en dos de deck, déjà, on a un 6 de bâton. Oh, on a un 7 de pentacle. Que c'est beau. On nous parle ici de... On nous parle ici de réussite, de victoire. On nous parle aussi de... Non mais je rigole parce qu'en fait, souvent... Le 6 de bâton, c'est un chevalier qui revient de la guerre et qui est acclamé par les gens de la foule parce qu'il est victorieux. Et donc là, c'est pas du tout la même représentation. Effectivement, elle est acclamée, cette sorcière. Elle a réussi quelque chose. Et on a le fait de cueillir, de venir cueillir ici ce qu'on a planté, le fruit de son travail. Donc en dos de deck, déjà, on a un message qui est... très très beau avec cette carte du 3 de coupe. Là, je pense qu'en fait, il y a de la joie parce que vous arrivez à avancer, à vous projeter dans l'avenir, en fait. À vous projeter vers ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Bon, on a du bâton, hein. Et là, on a un 5 de bâton. Peut-être ici, peut-être ça va être ici le message qui va vous parler pour ce que vous devez dépasser. Je pense que effectivement il y a beaucoup de joie par rapport au fait de réussir à... Alors ça peut être aussi une activité commerciale qui va fonctionner. Vous avez peut-être beaucoup travaillé pour ça et là vous recevez enfin le retour de votre investissement. Mais là, quelque part, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? C'est justement à ne pas se laisser complètement dépasser par la situation et ne pas paniquer, quelque part. Et à rester vigilant. Écoutez, je vais mettre pause. On va aller regarder... les autres cartes que je vais sortir après. Donc on se retrouve tout de suite. Donc c'est bon, c'est parti pour les cartes. Donc moi je me disais aussi en tirant les cartes, puisque cette carte-là était retournée, que quelque part, il ne faut pas... c'est pas parce qu'il y a une réussite, qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'il faudrait en fait ne pas continuer... à travailler pour viser un objectif et s'endormir un peu sur ses lauriers. C'est un peu ce que j'avais l'impression. Et de rester quand même centré. Parce que ici, vous voyez, avec ce 5 de bâton, les personnages en fait sont en train tellement de se prendre la tête, de discuter, en fait, d'être ailleurs, qu'ils ne voient pas le feu qui est en train de se propager devant elles, parce qu'elles ne sont pas suffisamment attentives. Et le chaudron là, il déborde. Donc là, quelque part, je dirais pas de limiter votre joie, parce que voilà, quand on réussit quelque chose, on a raison d'être heureux et d'être dans la joie et de vouloir le partager. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à ne pas, à continuer, à rester centré, attentif,
et à continuer en fait à nourrir ce que vous voulez. Alors ça peut être aussi, je sais pas moi, si vous êtes auto-entrepreneur, continuer à faire de la publicité, à parler, voilà. Pas faire comme si c'était un acquis et puis qu'il n'y avait plus rien à faire. Un peu particulier. J'ai hâte de voir ce que les cartes vont donner. Oh, j'adore. Ah, je rigole parce que après le bouillonnement du chaudron, nous avons la carte qui s'appelle le bouillonnement. Voilà, je le mets plus près. Et là, oui, effectivement, il y a des choses sur le feu. Alors ça peut vouloir dire aussi autre chose, parce qu'il y a autre chose qui me vient. Il y a des choses sur le feu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que les choses vont s'accélérer, parce que vous allez dans la réussite et tout ça. Imaginons que vous soyez à votre compte, plus de clients. Il va falloir s'organiser, il va falloir se concentrer, il va falloir être présent. Peut-être face à ce bouillonnement, à ces activités, voilà, réussir à rester centré, à réussir à s'organiser. Il y a peut-être un rapport avec l'organisation ici. On va voir avec les cartes qui suivent. On vous parle ici d'accumuler. Donc il y a peut-être des choses qui vont s'accumuler, des choses qui vont venir se superposer. Là on vous dit, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchent d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur, de ton univers. Vous voyez, je pense qu'il y a cette idée-là. Il y a cette idée de rester malgré tout à l'écoute de vous-même et de ne pas être complètement dépassé, complètement embarqué par une réussite, par peut-être des rendez-vous, voilà, et peut-être par le stress aussi, hein, parce que ça peut être ça aussi, hein, ces cartes-là, hein, cette carte-là, ça peut être ça. Hein. C'est-à-dire que là, il se passe tellement de choses qu'on n'arrive plus à gérer, en fait. Hein. C'est un peu ça l'histoire. Oh, je trouve votre tirage, il est dingue. Hein. Mais quelque part, il ne faut pas oublier que ça vienne quelque chose de très positif, hein, malgré tout. Mais voilà, il faut réussir à rester organisé, du coup. Oh, j'adore. Vous voyez, là, après y avoir cette carte avec cette position du lotus, on la retrouve ici, on vous dit reconnexion à soi. N'oubliez pas ce que vous... Alors je ne sais pas si ça fait focus là, je vais me rapprocher pour voir. Oui. Une carte ici qui vous parle de prendre le temps, de se poser, de faire une petite méditation, de faire un petit... je sais pas, des petits exercices de yoga, de prendre le temps de revenir à soi et de ne pas s'oublier dans tout ça aussi, hein, quelque part. Je cherche mon jeu parce que je voulais regarder ce qui ressortait en dos de deck. Oh bah, écoutez. Waouh, ouais. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport, parce que là ici, je l'ai déjà vu tout à l'heure, je l'ai remis dans le paquet et vous voyez, elle est revenue en dos de deck. En gros, cette carte, elle nous parle ici d'écrire ses mots et ici de surmonter ses peurs. Parce que là, peut-être que la peur que vous pourriez avoir, c'est d'être complètement dépassé, de ne pas réussir à gérer tous les appels, parce que en fait, ça pourrait vous ramener à quelque chose du passé où vous étiez complètement débordé. Imaginons qu'avant vous étiez dans un travail salarié, voilà, pour vous donner un exemple, que vous étiez tout le temps débordé et que ça vous ne convenait pas du tout, que vous vous êtes mis à votre compte pour être plus dans votre rythme. Et qu'en fait aujourd'hui votre réussite vous remet dans cette blessure du passé, peut-être d'avoir peur de retomber dans ce schéma de stress, de tout ça. Là en fait on vous invite justement, si vous avez des peurs à ce sujet-là ou d'autres sujets par rapport à ce qu'on vient de parler, ce dont on vient de parler, d'écrire ce que vous ressentez par rapport à ça. Et le fait de l'écrire, c'est un peu comme tirer sur une pelote de laine. On tire sur le fil, la pelote de laine en fait se défait. Et le fait d'écrire, ça va vous libérer de ça. C'est quelque chose, un exercice qui marche très très bien. Et là, vous voyez, on a ici un temps de guérison. C'est peut-être le temps ici, avec la lune balsamique, de venir guérir justement cette peur. J'adore votre tirage.
Et non, mais franchement, j'adore. Les 3 tirages que j'ai faits, j'ai adoré parce qu'il y avait des... C'était trop beau, les messages sont tellement cohérents. Là, on vous parle ici de maîtrise. Hein. Donc après, après cette carte-là, justement, où on voit que ça ne maîtrise pas trop, et cette carte-là, où on nous parle ici de ce feu, de ce bouillonnement, là, on vous dit, attention, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc là, quelque part, on vous invite à, justement, réussir à gérer tout ça, à être dans un équilibre, prendre du recul, peut-être faire une petite méditation le matin avant de commencer, pour être moins dans ce bouillonnement intérieur et de vous poser justement pour réussir à prendre les choses calmement, à vous organiser. Je pense que vous allez en avoir besoin. J'ai envie d'aller voir cette carte-là. Bah voilà, cette carte nous parle avec l'huile essentielle du vétiver de l'ancrage, de rester ancré. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous allez pas réussir à gérer les choses. Donc là, on vous dit, tu trouveras tes véritables racines à force d'accepter d'être déraciné de tes vieux points de confort. Voilà, là, vous allez peut-être sortir d'une phase où vous étiez dans le confort, un peu plan-plan, parce que les choses sont en train de s'accélérer. Ose pour n'avoir plus peur de la peur. Vous voyez, on vient vous reparler de votre peur ici, et on vous dit, ose aller de l'avant, ose vivre la vie en fait que tu veux vivre, que vous voulez vivre, pardon, et justement pour peut-être maîtriser cette peur aussi. Peut-être c'est un peu comme un défi que vous envoie l'univers. Je suis en train de regarder si ça s'enregistre bien. Je me suis dit, après tout ce que j'ai dit, j'espère quand même que ça enregistre. Alors, je vais vous lire la carte du vétiver. Donc, l'huile essentielle du vétiver ramène tout d'abord à une sphère haute, à la dimension cardiaque et ensuite descend vers les racines. Elle représente le yang sécurisant, donc le côté masculin, lié au chakra 1, le chakra racine. Elle enracine, ancre, transmet l'énergie des forces telluriques. Donc si vous pouvez aussi vous procurer du vétiver, de l'huile essentielle, et venir le sentir en soit vous le sentez directement au flacon, soit vous achetez des petites tiges à senteur, là, je sais pas comment on appelle ça, et vous venez le respirer sous votre nez. Et ça va venir aussi calmer tout ça, ça va vous permettre de vous ancrer. Donc elle transmet l'énergie des forces telluriques et elle aide à reprendre contact avec son corps, dissout les tensions. Elle redonne certitude et sécurité. En Inde et au Sri Lanka, on l'appelle l'huile de la tranquillité. Vous voyez, qui va vous aider à revenir à vous, à revenir dans votre centre. Elle protège ceux qui ont tendance à faire l'éponge énergétique, masser le plexus solaire. Elle aide à abattre les murs intérieurs qui ont été construits pour se protéger des sentiments et permet de raviver ces derniers sans craindre de nouvelles blessures. Elle rassure avant un voyage et aide à concrétiser vos objectifs. Bah écoutez, super message du coup. J'adore. La suite. L'impératrice. L'impératrice qui va aussi nous parler d'énergie tellurique, hein, mais qui va aussi nous parler de croissance, de réussite, d'abondance. Pas d'abondance. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Et bien écoutez, par rapport à tout ce que vous avez, n'ayez pas peur de cette réussite, de cette abondance. Bon, je suis désolée, j'ai été coupée parce qu'en fait, j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Mais c'est pas grave. Allez, on a aussi la carte de la doula. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je suis la sage-femme qui guide vos pas. Préparez-vous à renaître. Oh, c'est joli ça. Dans une période de renaissance pour vous. Qu'est-ce que c'est beau. Bah, peut-être que vous allez justement à vous libérer en fait de cette peur, à vivre les choses différemment que par le passé. Tiens, je ne vous ai pas fait voir tout à l'heure, je viendrai après vous la faire voir. On a la carte en fait qui vous dit que vous êtes, alors je crois que ça fait,
que vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, comme s'il y avait un avant et qu'il y avait un après. Et que là, voilà, c'était un moment important. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. D'accord, donc il y a peut-être des choses que vous allez sentir plus adaptées, vous allez prendre plus de plaisir à le faire. Voilà, donc c'est un moment où il faut faire attention. Pour prendre le temps d'avoir des visualisations créatives. Donc voilà, c'est peut-être aussi, c'est cette carte-là que je voulais vous faire voir. Ici, on vous parle de faire le vide. Hein, donc c'est un peu un moment de reconnexion à soi, de prendre le temps. Et on vous parle aussi d'équilibre. Vous voyez ce personnage à l'intérieur là qui est encore en position du lotus. Et qui prend le temps en fait de ce moment de pause qui est important. Donc ça, vu que ça ressort quand même beaucoup dans votre tirage, je pense que c'est quelque chose vraiment que vous allez devoir faire. Ça va vous aider à maîtriser vos émotions, à vous poser et justement à être dans une énergie de visualisation créative pour continuer, hein, parce que ça me parle avec cette carte-là qui était à l'envers, justement continuer à vous projeter vers l'avenir et continuer à créer des choses, à être toujours dans l'action quelque part. Allez, on va prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 cartes, comme pour les autres groupes. En tout cas, des belles choses en perspective. Alors, je rigole parce qu'on a la carte le 4 de la pensée, et qui vous invite encore à ce moment de pause. Et donc je vais vous la lire, on vous dit « Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. » Bah, clairement, si vous ne faites pas de méditation, je vous invite à vous essayer à cette pratique. Moi, j'ai une pratique que j'aime bien. Ça vient à la fois poser le mental et ça vient aussi ressourcer. Écoutez, on a le gardien de la prospérité. Vous allez voir, le message, il est magique. Et on vous dit, le succès est de mise. Vous voyez, on est bien dans cette énergie qu'on a vue avec le tarot. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Bah, quelque part, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais pas du tout parlé d'autre chose que du professionnel. Ça m'est venu de façon claire. Et effectivement, on vient en fait me redonner le message. Peut-être aussi ça le message, parce que là on a le 10 de l'action. Et on vous dit en gros que vous travaillez trop, que vos anges, et c'est peut-être aussi ça, hein, le fait de travailler trop, et justement sur le coup de ne pas être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, et de ne pas prendre le temps de revenir à soi. Le succès est de mise, tous vos projets, alors c'est pas ça, excusez-moi, je ne vais pas vous lire celle d'avant. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, on vous invite aussi à vous occuper de vous quelque part et à prendre des moments de pause. En dos de deck, on a le 8 de l'action qui vous dit il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Donc là, on en revient à cette carte-là et à la carte du bouillonnement. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Voilà, c'est le message que j'avais eu au départ. Peut-être un problème à gérer, à avoir peur aussi de ne pas réussir. Et voilà. Si vous devez voyager, prendre un avion, vous n'avez aucun souci à faire. Alors là, je pense que vraiment le message de ce tirage, c'est vraiment de réussir à trouver un équilibre pour ne pas être en panique, pour réussir aussi à méditer, à prendre du temps pour soi, pour se poser, se reposer, mais aussi justement calmer ce mental qui pourrait, ce bouillonnement en fait interne. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à vous procurer du vétiver du coup, hein, si ça peut vous aider aussi à vous ancrer, à être plus, à méditer peut-être aussi. Et puis si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance, pour un soin, écoutez, je vous invite à le faire. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Allez, bye bye.